Salut les amis, aujourd'hui on va construire un programme avec Python qui permet de résoudre une équation du second degré. Donc on va faire un rappel en maths. Donc une équation du deuxième degré s'écrit sous la forme ax carré plus bx plus c est égal à 0. Donc la première des choses c'est le calcul du discriminant delta. Delta est égal à b carré moins 4ac. Donc si delta est positif, l'équation admet deux solutions. Moins b plus racine delta sur 2a et moins b moins racine delta sur 2a. Si delta est égal à 0, il s'agit de la solution double, x est égal à moins b sur 2a. Si delta est négatif, alors cette équation n'a aucune solution, c'est-à-dire l'ensemble de cette équation est l'ensemble vide. Voilà. Donc, on va faire un exemple. Par exemple, x carré plus 8x moins 9 est égal à 0. Donc, a est égal à 1, b est égal à 8 et c est égal à moins 9. Donc, on va calculer delta. Donc, b carré, c'est 8. 8 au carré, moins 4 ac. Donc, j'ai calculé, j'ai trouvé 100. Alors, delta est positif. Donc, cette équation a deux solutions. La première solution, c'est moins b plus racine delta sur 2a. Moins b, c'est moins 8, plus racine delta, racine 100 sur 2a, 2 fois 1. J'ai trouvé 1. Pour la deuxième solution, moins b moins racine delta, c'est moins 9. Alors, s est égal à 1 moins 9. Voilà, c'est l'ensemble des solutions. Maintenant, pour cette équation, donc la première des choses, c'est le calcul du discriminant delta. A est égal à 1, b est égal à moins 4 et c est égal à 4. Donc delta est égal à b carré moins 4ac, c'est 16 moins 16 est égal à 0. Alors il s'agit de la solution double. Donc x est égal moins b sur 2ac, c'est 2. Voilà. Donc s est égal à 2. Maintenant pour la troisième équation, donc a est égal à 3, b est égal à 5 et c est égal à 10. Donc le calcul du delta, alors delta est négatif. Donc cette équation n'a pas de solution, donc S est égal l'ensemble vide. Donc la première des choses avant de commencer, je vais importer la bibliothèque math. Voilà. Donc j'ai déjà dit que la première chose dans la résolution d'une équation du second degré, c'est le calcul du discriminant delta. Donc je vais construire une fonction qui calcule delta. Donc je vais définir une fonction nommée calcul delta. Donc je vais mettre les paramètres A, B, C. Vous savez bien que delta, donc cette fonction va retourner la valeur de delta. C'est bien que delta c'est B au carré moins 4, moins 4 fois C. Donc c'est la valeur de delta. Donc cette fonction va retourner la valeur du discriminant. Ensuite, je vais construire une autre fonction qui va faire la résolution. La résolution. Les paramètres toujours A, B, C. Donc, la première des choses, je vais calculer delta. Donc, je vais déclarer une variable nommée delta. Je vais utiliser cette fonction que j'ai déjà construite. Je calcule delta. Et je vais faire passer les paramètres A, B et C. Voilà. Donc, je vais faire une condition si delta, voilà, est positif ou bien est négatif. Par exemple, si delta est négatif
ou bien si delta est positif, donc la solution est égale. Donc je vais faire un tableau. La première solution, c'est moins b moins racine delta. Donc c'est dans ce cas, je vais utiliser cette bibliothèque. C'est math.sqrt, la racine de delta. Donc moins b moins racine delta sur 2a. Voilà. Delta ici. Delta sur 2a. La deuxième solution, c'est moins b plus la racine de delta. C'est math sqrt de delta plus ou bien sur 2a. C'est ça. Moins b plus racine delta sur 2a. Ce sont les solutions de cette équation. And if, maintenant c delta est négatif, ou bien c delta est négatif, donc la solution est égale, je vais mettre un tableau vide, c'est-à-dire l'ensemble vide. Voilà. Sinon, delta, ou bien la solution, c'est la solution double. C'est égal moins b sur 2a. Voilà. Et je vais faire retourner la solution. Maintenant, j'ai construit une fonction qui calcule le discriminant delta, une fonction qui fait la résolution de l'équation. Voilà. Maintenant, je vais prendre les valeurs A, B et C à partir de l'utilisateur. Donc, A est égal input, entrer la valeur de A, la valeur de A, B est égal, entrer la valeur de B, et C est égal input, entrer la valeur de C, la valeur de C. Ensuite, je vais utiliser cette fonction de résolution. Ensuite, je vais afficher le résultat, Et je vais utiliser cette fonction de résolution et je vais faire passer les paramètres. Voilà. Donc, je vais travailler avec les mêmes exemples. Donc, A est égal à 1. Donc, je vais exécuter. A est égal à 1. B est égal à 8. Et voilà, C est égal à moins 9. Donc, les solutions, c'est moins 9, 1. Voilà. Moins 9, 1. Donc, le deuxième exemple. Donc, je vais travailler avec ces valeurs. Donc, je vais exécuter mon code. La valeur de A, c'est 1. B, c'est moins 4. Et C, c'est 4. Donc, il s'agit de la solution double, c'est 2. Voilà. Maintenant, pour cette équation, il va retourner l'ensemble vide. Donc, A est égal à 3. Voilà. A est égal à 3. B est
est égal 5 et C est égal 10. Voilà, c'est l'ensemble vide. Donc ça suffit pour cette vidéo. Merci pour votre attention et à bientôt.